tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le thème de notre message de ce jour est « Tout peut changer en un jour ». Voilà le thème de notre message d'aujourd'hui. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 7, où il est écrit tout simplement « Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Cette parole a été prononcée par le prophète Élisée. En effet, Samarie était assiégée par les armées syriennes et le pays était en proie à la famine. Et les gens souffraient, puisque les villes, à l'époque, il y avait des villes qui étaient construites de sorte qu'il y avait une clôture en muraille. C'est qu'on disait que la ville était barricadée. Donc il y avait une clôture en muraille, de sorte qu'on pouvait contrôler les entrées et les sorties. Lorsque les armées syriennes sont arrivées, elles ont assiégé Samarie, c'est-à-dire elles ont installé leur camp non loin de la ville, de sorte que personne ne pouvait sortir de la Samarie ou y entrer. L'objectif était d'étouffer la ville par la famine, de sorte que le peuple et les armées de Samarie se rendent d'eux-mêmes. Et la souffrance était grande. Les gens souffraient vraiment de la faim. Et lorsqu'Élisée libère cette parole prophétique que demain, à 7 heures, les choses vont changer, personne n'y croit. Et plus particulièrement, l'officier du roi qui était venu chez Élisée. Cet homme dit, lorsque l'Éternel ferait même des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Il n'y croyait pas. Il s'est dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Nous sommes là dans le domaine de la foi. C'est un domaine qui n'a rien à voir avec la science. Et il est important que nous comprenions qu'il y a des moments où nous avons besoin de mettre nos connaissances intellectuelles à côté, de connaître tout ce que de mettre de côté tout ce que nous savons pour ne croire qu'en la parole de Dieu. Et c'est de cette façon que les miracles deviennent possibles. Puisque les miracles, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Tant que nous pouvons faire quelque chose, nous n'avons pas besoin de crier à Dieu, nous n'avons pas besoin de demander un miracle. Si aujourd'hui, vous pouvez trouver de l'argent pour votre famille, trouvez-le, il n'y a pas de souci. Dieu veut que nous travaillions et que nous trouvions de l'argent. Si je peux soulever cette feuille, je peux la soulever, il n'y a pas de souci. Mais lorsque je me rends compte que je ne peux pas faire quelque chose, c'est que c'est le domaine du miracle, c'est le domaine de Dieu, c'est de la compétence du Seigneur. Je ne peux plus rien faire d'autre que prier et m'attendre à lui. Alors, Élisée avait déclaré que demain à 7 heures, il y aura de la nourriture. Les économistes en Samarie n'avaient pas de solution, les rois n'avaient pas de solution, le gouvernement n'avait pas de solution. Voilà pourquoi Élisée avait prophétisé de la sorte que Dieu va faire des choses demain. Et cet homme n'avait pas cru. Et Élisée lui avait dit cette parole. Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et effectivement, le lendemain, lorsque la nourriture est arrivée en Samarie, cet homme fut piétiné par le peuple à la porte de la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Samarie soit de nouveau approvisionnée? La Bible nous dit qu'il y avait des lépreux, 4 lépreux en tout, qui étaient en dehors de la ville. En effet, la loi de Moïse disait que si quelqu'un est atteint de la lèpre, la personne devait être placée en quarantaine. C'est-à-dire, il ne pouvait pas vivre avec les autres, c'était pour éviter la contagion. Cette personne devait donc être placée à l'écart. Et il avait l'obligation, lorsqu'il rencontrait quelqu'un en bonne santé, de crier « impur, impur », comme pour dire « éloigne-toi de moi, je risque de te contaminer, je suis un homme impur ». Et la loi de Moïse prévoyait ces choses. Il y avait donc 4 lépreux qui vivaient en dehors du mur.
c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en réalité concernés par le siège de la ville. Ils avaient au moins la liberté de leur mouvement. La Bible nous dit que ces hommes se sont consultés. Ils ont dit, mais la famine est grave, parce qu'eux-mêmes étaient nourris par ceux qui étaient dans la ville. Mais comme la ville était assiégée, ceux qui étaient dans la ville n'avaient pas à manger. Ils ne pouvaient donc pas se nourrir. C'est pourquoi ils se sont mis à raisonner. Ils ont dit, si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous allons y mourir. Et si nous décidons de rester où nous sommes, nous allons également mourir. Il ne nous reste qu'une seule option, c'est d'aller nous jeter dans les camps des Syriens. Parce que là-bas, il y a de la nourriture. Si les Syriens nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous allons mourir. Mais nous devons y aller. Ils ont cru, ils ont marché par la foi. C'est en marchant vers les camps des Syriens, au crépuscule, que Dieu a fait entendre le bruit d'une très grande armée. Et les Syriens ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite parce qu'ils ont cru que le roi de Samarie avait pris à sa solde des armées étrangères et que ces armées venaient maintenant pour les surprendre. Ils ont tout abandonné et ils sont partis. Lorsque les 4 lépreux arrivent dans les camps des Syriens, ils trouvent des tentes abandonnées, de la nourriture, ils trouvent beaucoup de choses, de l'or, et chacun se met à manger. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils ont pris des biens, des vêtements, de l'or, chacun est allé cacher. Mais après avoir caché, ils ont dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Allons informer la maison du roi. Parce que si nous continuons comme ça jusqu'au matin, non, la malédiction va nous atteindre. Allons informer la maison du roi. C'est ainsi qu'ils sont partis, après avoir bien entendu mis à l'abri leur part. Ils sont partis maintenant informer la maison du roi que les Syriens avaient pris fuite et qu'il y avait de la nourriture en abondance. Le peuple est sorti et c'est ainsi que cet officier du roi a été écrasé par le peuple. Il a vu de ses yeux, mais il n'a pas pu manger cette nourriture dont le prophète Élisée avait parlé la veille. Ceci nous permet de comprendre que tout peut changer en un jour. Tout alors peut changer en un jour. Tout est une question de foi. Parce que ces lépreux étaient des hommes qui étaient mis à l'écart. La lèpre, c'est un peu le symbole du péché, le symbole de l'impureté. Ces gens avaient été mis à l'écart à cause de leur impureté. Personne ne pouvait les fréquenter. Personne ne pouvait vivre avec eux. Ils étaient mis à l'écart. Ils n'avaient plus de valeur. Mais les dieux en qui ils avaient cru les a mis en valeur. Les mêmes dieux qui avaient demandé à Moïse de faire la loi concernant la lèpre, c'est le même qui a permis que ces lépreux-là aient de la valeur en ces jours-là. Il a permis que ces lépreux partent et en marchant, il a fait entendre leurs pas comme si c'était le bruit des chars. Les Syriens ont fui en vérité le petit pas des malades. 4 personnes malades qui marchaient et les armées syriennes formées ont fui parce que le Seigneur avait fait entendre leurs oreilles le bruit des chars, le bruit des grandes armées. Je voudrais seulement que vous compreniez que votre situation n'est pas désespérée. Vous êtes une personne bénie de la part de l'Éternel et que cette bénédiction va se manifester. Il vous est demandé de croire que Dieu est capable de tout changer en un jour. Parce que pour faire de vous un grand homme, Dieu n'a pas besoin d'une longue procédure. Il a besoin seulement de choisir un jour, de choisir une heure et de faire de vous une personne différente. En lisant les Écritures saintes, nous trouvons beaucoup d'exemples, des exemples abondent dans ce sens, qui montrent clairement que Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. Il élève qui il veut élever, il abaisse qui il veut abaisser. Il n'a pas cherché des chefs de l'armée samaritaine pour aller vaincre les armées syriennes. Il a pris tout simplement 4 lépreux et ces 4 lépreux ont suffi pour faire l'affaire. Voilà comment la Samarie avait tout obtenu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un lépreux comme ces lépreux, peut-être, vous n'êtes pas ces lépreux, ou certainement vous n'êtes pas du tout un lépreux. Mais vous êtes dans une situation difficile, vous avez peut-être gravement péché au point que beaucoup d'hommes et de femmes vous ont rejeté. Je voudrais vous dire tout simplement que si les autres vous ont rejeté à cause de votre péché,
à cause du mal que vous avez fait, vous n'avez pas besoin de vous plaindre ou de chercher que les autres vous comprennent. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est une repentance profonde et vraie. Revenez auprès du Seigneur de tout votre cœur. Repentez-vous de tout votre cœur et le Seigneur vous pardonnera. Une fois que vous avez le pardon du Seigneur, ces hommes qui vous avaient abandonnés reviendront d'eux-mêmes. Tous ceux qui vous avez mis à l'écart vous chercheront. Ils vous trouveront encore utiles. Il est question seulement que vous trouviez grâce devant Dieu. Confessez vos péchés. Ne continuez pas à murmurer. Ne pleurez pas. Ne murmurez pas. Ne gémissez pas. Mais confessez vos péchés et délaissez-les. Revenez auprès du Seigneur de tout votre cœur. Ne continuez pas à pointer les autres du doigt. La faute n'est pas aux autres. La faute n'est pas aux autres. C'est votre propre faute. Dites-vous, c'est ma faute. Revenez de tout votre cœur auprès du Seigneur, confessez vos péchés et le Seigneur vous pardonnera. Une fois que le Seigneur vous a pardonné, les choses vont se remettre en ordre. Parce que beaucoup de souffrances des hommes ici sur la terre tiennent à leur propre péché. La Bible le dit clairement dans Ésaïe 59, du 1er verset au 2e verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Nous devons donc le comprendre une fois pour toutes. Au lieu de pointer les doigts les ennemis, au lieu de pointer les doigts nos adversaires, commençons par nous-mêmes. Repentons-nous d'abord de nos propres péchés. Aujourd'hui, des hommes et des femmes cherchent seulement à brûler même du feu leurs ennemis. On invoque le feu du ciel pour que les ennemis soient brûlés. Feu, feu, feu sur les ennemis. C'est trop facile à dire. Et si les sorciers étaient vous-même? Si l'ennemi de votre vie était vous-même? Parce qu'à partir de vos péchés, vous empêchez Dieu de vous bénir, de vous écouter. Sachez qu'au sujet des ennemis, Dieu ne nous a jamais demandé de brûler nos ennemis par le feu. Le feu est réservé aux esprits mauvais, réservé au diable. C'est les diables que nous devons envoyer au feu. Ce sont les démons que nous devons envoyer le feu. Nous devons invoquer le feu sur de mauvais esprits, sur les diables. Et non sur des hommes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous voyons que lorsque Jésus s'est dirigé vers Jérusalem, il est arrivé dans une petite ville de la Samarie. Et lorsqu'il arrive là, la ville refuse de le recevoir. Les Samaritains refusent de recevoir Jésus parce que les Samaritains et les Juifs avaient quelques différends. Ils ont dit, puisque vous vous dirigez sur Jérusalem, nous ne vous recevons pas. Les apôtres Jean et Jacques, fils de Zébédée, que Jésus-Christ avait surnommé les Boanerges ou les fils du tonnerre, ils ont regardé le Seigneur et ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Que nous commandions du ciel le feu et que nous brûlions toutes ces personnes. Nous voulons commander le feu du ciel pour brûler nos ennemis, brûler tous ces Samaritains qui nous empêchent de dormir ici. On va les brûler. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose de vieux, qui est vraiment, qui date de longtemps, depuis que Jésus était sur la terre. Cette volonté des hommes de chercher à brûler les autres hommes par le feu. Et lorsqu'ils ont dit cela, le Seigneur les a réprimandés. Et cette réprimande demeure. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés lorsque vous dites que vous voulez brûler les gens. Allons plutôt dans une autre ville, laissons-les tranquilles. Ils ont refusé avec leur ville, ils se sont présentés à nos ennemis, laissez-les tranquilles, allons dans une autre ville. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, il est venu pour sauver les âmes. Jésus se différencie, se démarque d'Élie, parce qu'il est plus qu'Élie. Lorsque des soldats étaient envoyés pour arrêter Élie, il disait, homme de Dieu, le roi ordonne que tu descendes de la montagne. Élie leur répondait, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il vous dévore. Et le feu descendait du ciel et les dévorait. Mais lorsque Jésus arrive, il ne continue pas dans le même sens. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, il est venu pour sauver les âmes des hommes. Allons dans une autre ville. Il a refusé que Jean et Jacques commandent le feu du ciel pour brûler les Samaritains. Nous devons donc comprendre que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous l'autorité du Christ, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Et
C'est pourquoi je vous exhorte, au lieu de pointer le doigt à vos ennemis, commencez par vous-même. Si vous vous repentez de vos péchés et que vous mettez votre vie en ordre avec le Seigneur, vos ennemis ne vous vaincront pas, ils ne vous atteindront pas, parce que Jésus l'a dit clairement, celui qui est dans ma main, personne. Alors personne ne peut me l'arracher. Il est le bon berger. C'est lui qui le garde. Personne ne peut l'arracher. Voilà pourquoi je vous exhorte. Au lieu de vous préoccuper de vos ennemis, d'en vouloir aux autres, préoccupez-vous de votre relation personnelle et de votre communion avec le Christ. Une fois que vous êtes en communion avec Christ, vous êtes assuré, vous êtes dans la bergerie. Le lion continuera à rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais il rôde en dehors de l'enclos. Il est en dehors de la bergerie. Vous, vous êtes bien gardés. Alors, vous devez savoir que ces 4 lépreux étaient jetés dehors. Personne ne les regardait. Mais ces jours-là, ils étaient devenus les héros de la nation. Tous se référaient à eux. Ils ont eu la gloire parce que c'est eux qui ont dû nourrir toute la nation. Qui pouvait refuser la nourriture que ces 4 lépreux avaient trouvée en disant que ce sont des lépreux, ce sont des impurs, on ne peut pas manger cette nourriture. Personne n'a refusé cette nourriture, tous ont accepté. Je voudrais vous dire que vous pouvez aussi être accepté de nouveau par vos ennemis. Vous pouvez être accepté par ceux qui vous rejettent. Par ceux qui vous rejettent aujourd'hui, ils peuvent vous accepter demain. Mettez seulement en ordre votre vie avec le Seigneur et tout se passera très bien. Comme ces 4 lépreux, tout peut changer en un jour. Tout peut changer en un jour. Seulement souvenez-vous que lorsque vous allez acquérir des lingots d'or, lorsque vous aurez des vêtements de luxe, vous aurez des biens comme ces 4 lépreux avaient eu, souvenez-vous d'informer la maison du roi. Voilà tout ce que je peux vous recommander. Il faudra informer la maison du roi. Aujourd'hui, la maison du roi, c'est l'église du Seigneur. C'est bon, lorsque Dieu vous bénit, que vous puissiez aussi bénir l'église, que vous financiez les activités de l'évangélisation. C'est cela, informer la maison du roi. Remarquez que lorsque l'église a commencé, la Bible nous fait voir que la persécution est arrivée. Et après la persécution, pendant la persécution plutôt d'Étienne, Philippe est allé en Samarie parce que tous les disciples s'étaient dispersés excepté les apôtres. Philippe est allé en Samarie où il a évangélisé, il a sauvé beaucoup de gens. Et l'église ayant appris cela de Jérusalem, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean qui sont arrivés en Samarie. Lorsqu'ils arrivent en Samarie, ils prient pour les Samaritains qui s'étaient convertis pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu du ciel. Et les Samaritains ont été baptisés du Saint-Esprit, de ce feu qui était descendu de la Pentecôte. Je voudrais seulement dire que Jean, ces jours-là, devait se repentir. Parce que c'est lui qui avait demandé au Seigneur de brûler les Samaritains, parce que les Samaritains s'étaient montrés leurs ennemis. Mais ces jours-là, le Seigneur lui avait dit, je suis venu pour sauver les âmes des hommes. Et si on avait brûlé les Samaritains, ces jours-là, on n'allait plus avoir d'église en Samarie. Et ce que nous devons comprendre est que Jean est arrivé en Samarie, il a trouvé que des Samaritains qui autrefois avaient refusé qu'il passe la nuit là, s'étaient convertis au christianisme. Jésus les avait sauvés à travers la prédication de Philippe. Et ils ont dû recevoir le feu du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à commander le feu pour brûler nos ennemis, mais demandons qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils marchent selon l'Esprit, ainsi ils ne marcheront plus, ils n'accompliront plus les œuvres de la chair. S'ils se comportent mal, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. S'ils se comportent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils se conduisent de cette manière. Alors pour revenir à nos lépreux, ils sont devenus intéressants par la suite. Et ils ont informé la maison du roi. Il nous revient donc à nous aussi de savoir informer la maison du roi, de savoir nous conduire comme des hommes de Dieu, comme des serviteurs du Seigneur. Et en faisant ces choses de cette façon, nous verrons que la gloire reviendra à notre Dieu, qui est le Dieu de grâce. Et en un jour, il peut changer notre vie comme il avait changé la vie de ces lépreux. Ils étaient malades, ils étaient mis à l'écart, ils étaient écartés, mais leur vie avait été complètement transformée.
Ceci nous conduit aussi à trouver un autre homme dont la vie avait été totalement changée aussi en un jour. C'est l'homme de la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que cet homme avait souffert 38 ans durant des paralysies. Il était couché sur une litière au bord de la piscine de Bethesda parce qu'il y avait un ange qui venait de temps en temps dans cette piscine. Et lorsque cet ange venait, il agitait l'eau. Le premier malade qui s'est jeté dans l'eau était complètement guéri, quelle que soit sa maladie. S'il était aveugle, il retrouvait la vue. S'il était sourd, il entendait. S'il était muet, il parlait. S'il était boiteux, il marchait. Et cet homme était couché au bord de la piscine de Bethesda et il souffrait depuis 38 ans. 38 ans durant. Mais le Seigneur Jésus est arrivé et il est allé vers lui. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Cet homme répondra, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et chaque fois que j'y vais, quelqu'un d'autre y va avant moi. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme a marché en ces jours-là. En un seul jour, sa vie avait changé. Nous ne savons pas quel crime cet homme avait commis, parce que le Seigneur lui révélera plus tard que voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Autrement dit, si cet homme avait été malade, c'est parce qu'il avait péché. Il était au bord de la piscine. Lorsque Christ est arrivé, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il ne pouvait pas faire la concurrence, par exemple, avec un aveugle. Quelqu'un peut être aveugle, mais il est vigoureux. Il va courir, il va se jeter dans l'eau avant lui. Il ne pouvait pas concourir avec un sourd, par exemple. Il est sourd, mais il est vigoureux. Lui, il était paralytique. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et lorsque j'essaye d'y aller, j'ai fait un effort pour y aller, quelqu'un d'autre est déjà entré avant moi. Mais cet homme était toujours là, au bord de la piscine. Jésus-Christ est venu, il l'a guéri. Cet homme était malade depuis 38 ans, c'est-à-dire, si nous faisons un petit calcul, plus ou moins 5 ans avant la naissance de Jésus-Christ, lui était tombé malade. Plus ou moins 5 ans avant la naissance de Jésus-Christ, il était déjà malade. Et Christ le trouve là. Et Christ le guérit. Il a guéri. En un seul jour, sa vie a changé. Lui qui était tout le temps couché sur une litière, il portait maintenant son lit et il marchait avec. Il a témoigné partout après que c'est Jésus-Christ qui l'avait guéri. Je voudrais vous dire tout simplement que le péché de cet homme, nous ne savons pas quel crime qu'il avait commis pour que tous l'abandonnent. Parce qu'il n'y avait ni cousin, ni ami, ni frère. Personne n'est venu à son secours pour le tenir et le jeter dans l'eau avant tout le monde pour qu'il soit guéri. Personne, aucun ami. Quels étaient ces crimes? Peut-être que vous avez commis un péché. Peut-être que les autres vous ont abandonné par votre mauvais caractère, par votre mauvaise conduite. Les autres ne vous supportent pas, ils vous abandonnent. Il ne faudra pas leur en vouloir. Il ne faudra pas les accuser. N'accusez personne. Mettez votre vie en ordre avec le Seigneur. C'est tout ce qu'il y a de bon à faire. C'est tout ce qui est correct à faire pour vous. Jésus-Christ est venu pour vous. Là où les hommes ne vous pardonnent pas, Jésus-Christ va vous pardonner. Il n'y a aucun péché qui soit plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ n'est pas le meilleur de tous les seigneurs. Il est plutôt l'unique Seigneur. Parce que si nous disons qu'il est le meilleur de tous les seigneurs, c'est qu'il y a concurrence. Non, il ne faut pas comparer l'incomparable. Jésus n'est pas le meilleur de tous les seigneurs, mais il est l'unique Seigneur. L'unique Seigneur. Il n'est pas venu dans ce monde pour acquérir de l'or, pour acquérir de l'argent. Il est venu pour nous sauver, nous, les êtres humains. C'est pour cela qu'il est venu dans ce monde. Il n'est pas venu dans ce monde pour rendre tout simplement le monde facile à vivre aux chrétiens. Mais il est venu pour nous rendre plus forts que le monde. Il n'est pas venu pour rendre le monde facile à vivre. Il est venu pour nous rendre plus forts que le monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction pour vous. Mettez votre vie en ordre. Comme cet homme qui était un pécheur, Jésus-Christ avait été guéri. Jésus vous guérira, Jésus vous bénira, Jésus vous délivrera. Parce que vous avez mis votre vie en ordre, vous avez pardonné aux autres. Les lépreux étaient des hommes impurs. Remarquez comment le Seigneur leur a accordé sa grâce. Cet homme était un homme pécheur. Il était là 38 ans durant. Ce qui signifie que s'il était tombé malade à 20 ans, il avait 58 ans lorsque Jésus-Christ est venu le voir.
Jésus l'a guéri, il l'a délivré dans sa bonté, dans sa miséricorde. Il ne lui a rien demandé, mais il a guéri, il lui a accordé la guérison. Croyez en Jésus-Christ, mettez votre vie en ordre, arrêtez d'accuser les autres, arrêtez de pointer les autres du doigt, arrêtez de multiplier des ennemis inutilement. Abraham Lincoln, un président des États-Unis, disait un jour que la meilleure façon de vaincre ses ennemis, c'est d'en faire ses amis. Il faudra faire de tous vos ennemis désormais vos amis. Et il n'y a pas un autre moyen d'en faire vos amis si ce n'est de leur pardonner toutes les fautes qu'ils ont faites contre vous. En pardonnant aux autres, vous vous conduisez comme un enfant de Dieu et vous plaisez à Dieu. Pardonnez à votre femme, pardonnez à votre mari, pardonnez à votre voisin, pardonnez à votre frère. Il avait commis toutes ces fautes. Tous les êtres humains sont faillibles. Tout être humain peut pécher. Tout être humain peut commettre une faute morale. Mais c'est à nous de comprendre parce que nous sommes des humains. Jésus-Christ est venu, lui qui est Dieu, il nous a pardonné et il nous a donné cet ordre. Il a dit, si votre frère a péché contre vous et qu'il vienne à vous, même 7 fois durant un jour, et qu'il vous dise, pardonne-moi, tu lui pardonneras. C'est ainsi que nous serons appelés des enfants du Fils, du Dieu très haut. Nous serons appelés des fils de Dieu. Nous voyons comment il a accordé sa grâce aux 4 lépreux et comment il a accordé sa grâce à cet homme qui était malade depuis 38 ans. Aujourd'hui, Jésus-Christ vous accorde aussi la grâce. Il pardonne vos péchés. Il vous purifie de toutes vos iniquités. Restez dans la foi, ne péchez plus. Ne péchez plus. Demeurez dans la crainte de Dieu. Soyez un bon exemple, un modèle pour l'Église et pour des hommes. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que vous soyez prêts pour hériter de son royaume. L'enlèvement est une réalité. Vous devez participer à l'enlèvement, vous devez monter dans la gloire et vivre éternellement avec le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dr Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I do.